Algérie, histoire de trouver 36 milliards de dollars saisis par une famille. Les autorités algériennes ont récemment découvert une importante somme d'argent estimée à 36 milliards de dollars, qui était cachée dans une famille du pays, selon le président Abdelmadjid Tebboune. Et le président algérien a déclaré lors de l'inauguration de la réunion gouvernement-gouverneur jeudi dernier, « Nous avons découvert qu'une famille possédait 500 000 milliards de centimes, 36 milliards de dollars, et continue de lutter contre la corruption. Nous lançons un dernier appel aux propriétaires des fonds accumulés pour les déposer dans les banques, et nous avons fourni 1000 garanties pour protéger le citoyen et l'économie nationale. » Le 22 décembre, Tebboune a annoncé la récupération de près de 20 milliards de dollars des fonds pillés. En avril 2021, le président algérien a déclaré que la plupart des pays de l'Union européenne avaient exprimé leur volonté d'aider son pays à récupérer les fonds de contrebande sous l'ère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, 1999-2019. Tebboune a confirmé dans une interview télévisée que la majeure partie de l'argent de contrebande, à l'époque précédente, était destiné à l'Europe, sans en préciser l'ampleur argent de contrebande. Depuis que l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a quitté le pouvoir le 2 avril 2018 sous la pression du mouvement populaire, la justice a émis des mandats de dépôt en vertu desquels des hommes d'affaires et des responsables politiques ont été emprisonnés pour corruption et gaspillage de fonds publics estimés par les économistes à 200 milliards de dollars sous le règne de Bouteflika. Des sources sécuritaires ont révélé à Al Jazeera Net que la liste des personnes dont les noms ont été liés à des dossiers de corruption comprend environ 200 personnalités ayant occupé de hautes fonctions, dont des ministres et des directeurs d'institutions publiques et privées, en plus d'hommes d'affaires. Il y a quelques années, l'Alliance internationale des journalistes d'investigation publiait des fuites sur l'implication de 79 individus et institutions économiques dans le trafic d'argent vers des paradis fiscaux, dans le cadre des fuites des Panama Papers et des Paradis Papers. En 2021, l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International classe l'Algérie au 117e rang mondial sur 180 pays, avec un score de 39 points sur 100. L'Algérie avait transféré des demandes internationales par le biais de représentations judiciaires vers des pays qui hébergent des fugitifs ou des comptes bancaires suspects, car elle a demandé au gouvernement libanais d'extrader l'ancien ministre de l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb, et a envoyé un mémorandum au gouvernement fédéral suisse concernant des données bancaires suspectes. Un membre du conseil de la FIFA critique la question de l'Algérie. Amejo Milvan Pinnick, membre de l'International Football Association (BOAR), FIFA, et ancien président de l'Association nigériane de football, a appelé à protéger les valeurs du football mondial, dénonçant le refus de participation du Maroc au championnat d'Afrique des joueurs locaux, CHAN 2023, tenu en Algérie. Amejo Milvan Pinnick a déclaré, dans une déclaration aux médias nigérians, qu'il était triste des événements qui ont empêché le Maroc, double vainqueur du titre, de défendre son titre. L'ancien président de la Fédération nigériane de football a exprimé ses regrets en déclarant, en tant que membre de la famille mondiale du football et acteur du football africain, je suis préoccupé par la privation du Maroc, champion en la matière, de participer à la compétition 2023, édition du championnat organisé en Algérie. À cet égard, un membre du conseil de la FIFA a déclaré que l'équipe nationale marocaine n'a pas pu participer au championnat d'Afrique des joueurs locaux après que les autorités algériennes ont refusé d'autoriser Royal Air Maroc, le transporteur officiel au Maroc, à arriver à l'aéroport de Constantine le 24 heures avant le début du tournoi. Ce qui est plus inquiétant, a déclaré Milvan Pinnick, ce sont les déclarations politiques lors de la cérémonie d'ouverture et les slogans de haine scandés par les masses algériennes. Il a poursuivi, nous devons nous rappeler que le football promeut l'unité et la paix dans le monde et que tous les pays membres de la Fédération internationale des associations de football, ainsi que les pays qui courent pour organiser des événements, doivent être prêts à travailler dans le même esprit. Rappelant les récentes recommandations de la FIFA du président Gianni Infantino lors de la Coupe du monde de football du Qatar 2022, l'ancien président de la Fédération nigériane de football a souligné qu'il fallait se concentrer sur le football et ne pas
l'impliquer dans des querelles idéologiques et politiques. Il a déclaré: « Je suis triste de ces événements survenus lors du championnat d'Afrique, qui est un tournoi très important dans l'agenda du football africain pour le développement des joueurs locaux. » Il a exprimé sa certitude que les responsables de la CAF et de la FIFA prendront les mesures nécessaires conformément au statut de l'instance de supervision du football mondial afin d'éviter la répétition de tels événements et de protéger ce beau